Bonjour les gens. Aujourd'hui, on fait un truc un peu spécial. On avait envie depuis un petit moment, on en parle depuis un petit moment, de faire des casse-têtes ou jeux d'enquête en se filmant. Et donc on a décidé d'essayer ça avec le jeu Enquête Express. Il porte bien son nom, puis ça dure pas trop longtemps. On s'est dit que c'était l'occasion pour la sortie du jeu de tenter quelque chose et de vous montrer ce que ça donne. Alors dans ce jeu, il va y avoir 3 enquêtes différentes. Là, ce qu'on a fait, c'est l'enquête de démonstration qui n'est pas dans la boîte, que vous pouvez avoir dans le magasin. Comme ça, on vous spoil pas le jeu. Exactement. Si par contre vous voulez pas vous spoiler la démo, éteignez la vidéo tout de suite. Alors comment ça fonctionne? On va, pendant 5 minutes, pouvoir observer l'ensemble des cartes et voir un maximum d'informations. La particularité, c'est que Kevin ne pourra pas regarder les cartes rouges, et moi je ne pourrai pas regarder les cartes jaunes. Bon, ça on a choisi, c'est pas le jeu qui a décidé, hein. On choisit une couleur en début de partie. Et donc avec l'ensemble des informations qu'on aura, on va essayer de résoudre l'enquête. D'abord on a un thème, une histoire qui nous a raconté, et donc on va essayer de comprendre grâce à ça des éléments, essayer de déduire ce qui se passe. Voilà. Puis, quand on aura fait l'ensemble des observations, pendant les 5 minutes, on va mettre de côté 2 cartes chacun, qui nous serviront d'indice et qu'on pourra révéler à nos partenaires. Ouais. Alors on met 2 cartes chacun parce qu'on est 2, quand on est plus, chaque joueur en prend qu'une seule. Exactement. Et donc après, on va avoir une série de questions, et on va essayer de répondre à chacune des questions. Donc il faut essayer d'anticiper les questions à l'avance, on ne sait pas les questions avant de commencer. On a la liste des suspects quand même. Donc ça nous permet de savoir qui, éventuellement, est le coupable. On sait que le coupable est parmi eux, en tout cas. Exactement. Si jamais on galère trop, on a 2 cartes indices qui pourront nous donner des indices, tout simplement, sur les réponses aux questions qui vont être posées. Pas forcément l'énigme principale, ça peut être sur les énigmes secondaires. Ouais. Voilà. Et ces 2 cartes-là sont gratuites. Si on veut les lire, on peut. Après, on verra si on décide de les regarder ou pas. Parce que pendant la discussion, on aura le droit de retourner une carte. Ça nous fera juste moins un point sur notre score final. Exactement, parce que chaque bonne réponse nous donnera un certain nombre de points, et on retirera autant de points que de cartes qu'on aura retournées, en plus de celles qu'on avait le droit de retourner dès le départ. Donc le but c'est de pas trop le faire, on va essayer de mémoriser ce qu'on a vu, quoi. Avec un maximum de 20 points, on va voir combien on s'en sort. Donc normalement quand on joue en simultané, chaque joueur va pouvoir consulter les cartes. Là pour la vidéo, on va se filmer individuellement et on va faire des commentaires à voix haute. C'est pour ça qu'on a décidé d'un commun accord de se mettre 8 minutes. On s'est dit 3 minutes de plus pour pouvoir échanger avec vous pendant qu'on fait nos réflexions. On verra ce que ça donne. On va vous lire le point de départ de l'enquête. On a volé la machine à voyager dans le temps. Toute l'école des super-héros est sous le choc. La machine à voyager dans le temps a été volée et leurs répercussions pourraient être terribles. Heureusement, le proviseur, Monsieur Gold, a déclaré qu'il détenait un boîtier permettant de bloquer la machine à distance. Boîtier qu'il a immédiatement activé. Ainsi, la machine n'a pas pu être utilisée. Mais le mystère demeure, qui a osé commettre une chose pareille? Ça, c'est le point de départ de notre enquête. Donc déjà, on sait qu'on va devoir deviner qui est le voleur de la machine. C'est ça. Voilà. Mais les questions vont au-delà de ça. Des fois, on va nous demander des choses un peu subsidiaires. C'est pas que l'enquête, ça peut être ce qu'il y a autour. Non, c'est le point central. Je te propose qu'on commence. Qui commence, hein? Allez, à ton honneur. À moi? L'honneur plus jeune. C'est parti. Alors, je vais retirer les rouges, parce que je ne regarderai pas les rouges. Je les enlève complètement, comme ça je vais pas me tromper. Pour ma part, je vais avoir droit de regarder les rouges, contrairement à Kevin, mais je ne peux pas regarder les jaunes qui sont là-bas. Allez, c'est parti, je lance le chrono. On est parti. Allez, on commence par les jaunes, parce qu'il ne va pas pouvoir voir les jaunes. Alors, on va regarder, ça c'est les toilettes. Les toilettes me semblent bien dégoûtantes. Qu'est-ce qu'on peut voir? Brutus plus Aquawoman. Donc a priori, il y en a un des deux qui est amoureux de l'autre, voire les deux. Ça sent pas très bon, peut-être quelqu'un a un problème gastrique. On va voir. Donc là, je regarde la carte de Aquawoman. Le cours était passionnant, je n'arrêtais pas d'écrire, tellement que j'ai manqué d'encre et que j'ai dû demander à ma voisine. Je lui ai touché l'épaule et elle a fait un malaise. Son pouvoir, le long de son corps, circule de l'eau qu'elle peut contrôler. Ok. Ensuite, on a le bureau du proviseur. Alors, le bureau du proviseur, alors le vase semble cassé, on a un 2539. Je sais pas s'il faut s'en souvenir, mais 2539. Il y a un chat un peu bizarre, un téléphone doré, très bien. Monsieur Gold, quant à lui, alors le proviseur. Alors, je suis curieux, cette machine à voyager dans le temps était la fierté de notre école. Elle était placée dans une salle avec un dispositif de sécurité ultra sophistiqué. Un système conçu par la société PLX. Alors, son pouvoir, lui, c'est qu'il peut transformer ce qu'il touche en or. Je ne sais pas si PLX a un intérêt ou pas, on va découvrir ça. La salle des machines. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle des machines? A priori, c'était là qu'était la machine à remonter dans le temps. Ah, il y a une mouche qui est collée. Donc, je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Gluman. Donc, peut-être que ça peut donner une indication. Peut-être que c'est lui qui a touché la poignée.
Regarde un petit peu parce que souvent il faut rebondir d'une carte à l'autre et là pour l'instant je vois rien de spécial. Alors Flia, je suis arrivé en retard mais je vous promets que c'était pour la bonne cause. En plus c'était un cours de monsieur Vanderblog, mon professeur préféré, j'aurais tellement aimé être là à temps. Ah, déjà j'aimerais être là à temps. Pour ça, on aurait pu voyager dans le temps, n'est-ce pas? Son pouvoir c'est de voler à une hauteur allant jusqu'à 38 mètres. On a ici la chambre de l'infirmerie. Il n'y en a pas un qui brûle là, Copio, Brutus, Flaya, Gluman. Parce qu'on voit que c'est un peu brûlé au niveau de l'oreiller. Il y a une seringue, je vois pas grand chose de plus. La fenêtre est ouverte, je sais pas si ça a de l'importance, on verra ça plus tard. Gluman, quant à lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je suis arrivé, j'ai posé mon sac, serré la main de mon voisin de classe et on a discuté du classement de la veille. On n'était pas très contents, tous les deux. Je suis sorti un peu avant car je devais me rendre à un rendez-vous. Ses mains sécrètent une colle puissante. Ok, ça c'est pratique pour voler des choses, mais... Un mot. Alors, Lucifer a encore fait des siennes. Hier, il a cassé le cadeau que ma femme m'avait offert pour mon anniversaire. Pouvez-vous passer à mon bureau pour m'aider à le réparer? D'avance, merci pour votre discrétion. Donc ça, c'est un mot. Lucifer, ça ressemble à un truc qui fait du feu. Donc je sais pas si c'est lié, on verra. Lucifer, il ne fait pas partie des suspects, je ne sais pas qui c'est. Ici, on a un bulletin élève Flaya, Copio, Electrica, Gluman, Aquaman et Brutos. A priori Brutos, c'est pas la folie, hein, 9,1. Il n'a pas des bonnes notes. On voit que Brutos, c'est une quiche. Et puis donc Flia, par contre, c'est une bonne élève. Bon, jusque-là, rien d'intéressant. Compte rendu de l'infirmière. Je rangeais quelques dossiers quand Madame Electrica a été amenée à l'infirmerie par le délégué de la classe. Elle a repris connaissance quelques minutes après, je lui ai donné un remontant et je les ai tous les deux raccompagnés en cours. Qui est le délégué de la classe? Ça, je sais pas, mais ils n'étaient pas en cours tous les deux. C'était peut-être elle qui avait... Alors attends, on va revoir l'infirmerie. Donc ce serait électricien, peut-être. Alors ici c'est un magazine, c'est toujours important de regarder les détails des affiches, des livres, de ceci, cela. Alors, 6 nouveaux élèves admis à l'école des super-héros, les stars de demain, point d'interrogation, Aquawoman, votre favorite. On la voit elle. Ok, je vais comparer avec ce que je vois là. Là on voit un petit peu une bulle avec un personnage qui parle, un petit poisson, alors que là on l'aperçoit pas trop. Bon, pas passionnant non plus. Et les news. Un drame évité de justesse. Alors que le 4e étage d'un immeuble brûlait, une famille a été sauvée par une mystérieuse inconnue. Ok, c'est une mystérieuse inconnue qui a sauvé. Très bien, donc on a quelqu'un qui a sauvé, peut-être qui est parti de l'école, je ne sais pas. Concours. Monsieur XX, qui a préféré garder ici l'anonymat, a inventé Temporalis, la première machine à voyager dans le temps. Il remporte ainsi le concours de la Fondation des super-héros. Il a refusé la prime de 200 000 $, précisant que son pouvoir lui permettait de n'avoir aucun souci d'argent. Article tension. Tension, Vanderblog se laisse-t-il gagner par la jalousie? Le célèbre professeur a déclaré à nos confrères, cette machine à voyager dans le temps est trop petite, c'est un simple casque qu'on met sur la tête. Une seule personne peut l'utiliser à la fois, on peut faire mieux. Donc peut-être qu'il voulait l'améliorer, on ne sait pas. On peut faire mieux. Déjà ça nous donne des informations sur ce que c'est, parce que je ne savais pas jusque-là. Et alors là on a Brutos, celui qui a volé la machine, je vais le détruire. Moi je suis juste allé aux toilettes pendant la cour parce que j'ai des problèmes un peu particuliers. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, a priori c'est Brutos qui a fait caca dans les toilettes. En ce moment, je n'ai pas trop envie d'en parler. Ah, tu m'étonnes. Brutos, pouvoir, il possède une force incroyable. Très bien. Ok, donc lui il s'est barré de la classe. Electrica, donc c'est un personnage qui est suspect. Au milieu du cours, j'ai senti un choc dans mon corps et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé à l'infirmerie en compagnie de Copio qui m'y avait emmené. Alors Copio, donc c'est le délégué de la classe, l'infirmière m'a donné un remontant, et c'est Copio, que je vais voir tout de suite, histoire de, le délégué de la classe. Ok, il a une tête assez rigolote. J'étais en train de suivre le cours quand Electrica a fait un malaise. En tant que délégué, j'ai dû la ramener à l'infirmerie, je suis revenu ensuite avec elle. Dommage, le cours avait l'air très intéressant. Et c'est lui donc qui a amené Electrica à l'infirmerie, et je suis revenu ensuite avec elle. Dommage, le cours avait l'air très intéressant. Copie au pouvoir, copie le pouvoir de la dernière personne qui l'a touché. Ah, ça c'est intéressant, donc ça peut être aussi lui, puisque on a vu que Gluman avait l'air d'avoir touché la porte. Professeur Vanderblog, son pouvoir c'est l'intelligence surdéveloppée, et on le voit à sa tête assez proéminente.
Le vol a eu lieu pendant mon cours sur les super vilains. Lors de ce cours, Flaya est arrivé en retard, Brutus est allé aux toilettes, Electrica a dû se rendre à l'infirmerie accompagné de Copio, et enfin Gluman est sorti un peu en avance. Donc forcément, Gluman, on en entend parler. Donc Flaya elle est arrivée en retard, ok, Brutus est allé aux toilettes. Ça, on pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, il y a plutôt des preuves. Donc Gluman est sorti un petit peu en avance. Flaya, elle est arrivée en retard. Ok, donc déjà j'ai les deux personnages en question. Je reviens dessus parce que c'est important de basculer de l'un à l'autre, et je suis un petit peu à la bourre. Je suis arrivé en retard, et je vous promets que c'était pour la bonne cause. En plus, c'est un cours qu'elle aime bien, et lui, j'ai posé mon sac, serré la main à mon voisin de classe, et on a discuté du classement de la veille. On n'était pas très contents tous les deux. Je suis sorti un peu avant, car je devais me rendre à un rendez-vous. Donc lui, il avait un rendez-vous, c'était ça le truc. On a un SMS ici. Je suis très déçu de ton classement. J'ai appris que tu étais 2e, c'est inacceptable. Sache que pour être super-héros, il faut être le meilleur partout. Il va falloir réfléchir à te trouver une autre voie. Alors je me rappelle que dans le bulletin, on va regarder vite fait le bulletin. Donc a priori, ça s'adresse à Copio, qui est 2e. Parce qu'ils sont dans l'ordre, il me semble. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Trouver une autre voie. Et pour ça, donc ça nous permet de retrouver le bulletin. Donc là, ça s'adresse à Copio. Copio qui est donc le délégué de la classe. Hop. Le plan de la classe, premier rang Flaya Brutus, deuxième rang Copio Gluman. Ah, Copio et Gluman. Moi je pense que Copio, si on veut, c'est peut-être lui. Hein. Parce que s'il est à côté de Gluman, il le touche, tranquille. Troisième rangée, Electrica Aquawoman. Plan de classe, ok. L'ordonnance. Alors, Monsieur Brutus, 2 cachets de plats trop bides à prendre entre les repas. Hein, le smecta des super-héros, j'ai l'impression. Si le problème persiste, passez à 3 cachets. Tu m'étonnes. Brutus qui a des problèmes de gastrique, comme il nous le disait. Enfin, PLX, dont on parlait tout à l'heure. Alors, installation d'un système de sécurité à haute tension autour de la machine temporalis. Tout contact avec ce système provoque une décharge de 10 000 volts. Ok, montant $8 000. Ah, peut-être que c'est pour aussi... ça voudrait dire que Copio et Electrica seraient dans le coup, peut-être. Parce que, du coup, j'imagine que le système de sécurité et l'électricité font pas bon ménage. Enfin, là, comme ça, on dirait peut-être Copio et puis enfin, non, Copio et Electrica, qui seraient peut-être allés là-bas. Je sais que c'est professeur Van der Block qui disait que Brutus était aux toilettes, Electrica a dû se rendre à l'infirmerie accompagné de Copio. Je pense que c'est possible que Electrica elle ait fait semblant d'avoir un problème et pour aider Copio à récupérer la machine. Je pense que c'est une hypothèse qui me vient en tête comme ça. Ok, alors là c'est vraiment pas évident. Tac. Alors, pour l'instant, alors je sais que Vince, ça lui paraissait clair. Moi, il y a beaucoup de choses qui me paraissent encore obscures. Alors j'ai bien vu que il y avait des histoires avec plusieurs personnages qui n'étaient pas en cours. Professeur Van der Blog, lui, explique qui était en cours, ne l'était pas. Il parle pas de Brutus, ou alors j'ai loupé l'information. Mais donc il nous explique qu'il y en a qui sont arrivés en retard. Alors celui qui arrive en retard, Flea, qui est arrivé en retard. Gluman, lui, est parti plus tôt. Et les deux qui sont partis en cours, c'est Copio et Electrica. Mais Electrica et Copio, théoriquement, ils sont partis directement à l'infirmerie, et ils en sont revenus direct. Soit ils sont partis tous les deux ensemble quelque part, soit ils sont pas du tout trichés, ils n'ont pas du tout volé ça. Ils n'ont pas eu le temps. Le père de Copio, lui, enfin le père ou la mère, je sais pas, était mécontent de ses notes. L'ordonnance qui parle des problèmes de Brutus. Le c'est que j'ai envie de garder une des cartes jaunes pour pouvoir la montrer à Marc, qui pourra pas les voir, et je pense que celle-là, ça me semble être la plus, celle-là me semble être la plus logique, hein, parce qu'on voit quand même le côté Gluman. Et je sais pas ce que je pourrais garder d'autre. Peut-être le plan de la classe. Ouais, je pense que les deux là sont assez complémentaires. Le plan de la classe et ça. C'est ça, c'est Monsieur XX qui a préféré garder l'anonymat, c'est bien ça, qui a inventé Temporalis, la première machine à voyager dans le temps. Donc là, il y a l'histoire de concours. Le reste, j'ai à peu près en tête, même s'il y a des choses, pour l'instant, qui sont encore obscures pour moi. Et donc, lequel il vaut mieux que je garde? Aquawoman, on en parle régulièrement. Il n'y a rien qui m'a paru suspect quand je l'ai lu, mais c'est toujours pareil. C'est après coup, on se rend compte qu'il y avait quelque chose à savoir. Et par contre, il y a Flea et Gluman, qui sont les deux qui étaient absents du cours. Donc j'ai bien envie de prendre... Allez, il va falloir que je choisisse un des deux. Et je me souviens plus des détails des deux. C'est pas évident toujours.
Donc on va garder Flia de côté, et puis on verra ce que ça va donner avec Kevin. Alors, à partir de maintenant, on a tout le temps qu'on veut pour discuter. On va essayer quand même de pas y passer 500 ans, bien sûr. On cherche qui a volé la Time Machine. Et donc, moi j'ai pris des cartes. Et moi j'en ai pris d'autres. Ouais, t'en as réservé d'autres. Moi j'ai réservé une jaune que t'as pas vue. Et puis une bleue en lien avec ma jaune. Donc j'ai gardé le plan de la classe, donc premier rang Fia Brutus, deuxième rang Copio Gluman, et troisième rang Electrica Aquawoman. Et j'ai surtout gardé celle-ci que tu n'as pas vue, qui est la salle de la machine, donc c'est là a priori où il y avait la Time Machine, et on voit une petite mouche engluée sur la poignée. Je me suis dit, tiens, Gluman, petit indice, Gluman ou quelqu'un d'autre, mais on va y venir tout à l'heure, ça dépend ce que tu as vu ou pas vu. Mais moi je pense que c'est pas Gluman, justement. On en reparle tout à l'heure. Vas-y, montre-moi ce que tu as gardé. Gluman qui, soit dit en passant, je t'en parle, mais je pourrais en parler plus tard. C'est lui qui est arrivé en retard. Il arrive en retard, mais ça je Oui, l'ai c'est vu. ça, oui, tu l'as vu, là, mais voilà. Dis-moi, montre-moi ce que tu as gardé. Alors, moi j'ai gardé l'article concours, là, qui Ok. parlait donc de celui qui a inventé La Time Machine. la Time Machine. XX. Exactement, qui remporte ainsi le concours de la Fondation des super-héros. Ouais. Il a refusé la prime de 200 000 $, précisant que son pouvoir lui permettait de n'avoir aucun souci d'argent. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Tu l'as gardé. Voilà. Et puis donc j'ai hésité entre Gluman et Flia. Et j'ai pris Flia. Je suis arrivé en retard, mais je vous promets que c'était pour la bonne cause. En plus, c'était un cours de Monsieur Vanderblog, mon professeur préféré. J'aurais tellement aimé être là à temps. D'accord. Bon. Donc toi, tu as plutôt des doutes sur elle. En fait, il y a déjà il y a 3, 4, 5 élèves même qui sont marqués Bizarre. comme absents. Enfin, 4 qui sont marqués absents, et je crois pas que Brutus soit noté dans les... Il a été absent aussi, Oui, normalement. mais il n'a pas été... Enfin, il est revenu, mais il n'est pas euh, dans le truc De du... toute façon, je suis sûr qu'il y aura une question là-dessus. On regarde les questions, normalement, c'est à ce moment-là qu'on lit les questions. Donc les questions sont: qui est la coupable du vol de la machine? 2. Pour quelle raison? 3. Comment a-t-il pénétré dans la salle malgré le système de sécurité? 4. Qui était en retard au cours et pourquoi? 5. Qui avait rendez-vous et pour quelle raison? Et 6. Qui est l'inventeur de cette machine? Moi, il y a un truc sur lequel je les ai mis exprès l'un au-dessus de l'autre. Copio et donc le SMS, que Oui. tu as vu tous les deux. Oui. Et donc j'ai vérifié, c'est bien Copio donc, qui reçoit le SMS disant que t'es que le deuxième de la classe, ça va pas du tout. Bah, moi, c'est sur lui que j'ai un doute. gros Pourquoi? Je vais t'expliquer, parce que si j'ai gardé ces deux-là, alors je sais pas ce que tu as vu ou ce qu'on n'a pas vu, à chaque fois c'est un peu le Copie problème les- du jeu, hein, c'est qu'il copie la dernière personne qui l'a touché. Et en classe, il est juste à côté de Gluman. Et il emmène Electrica jusqu'à la Time Machine. Et je sais pas si tu l'as vu ou pas, je crois qu'il y a une facture à un moment donné quelque part, ici. Ouais. Qui indique qu'il y a une tension, 10 000 volts, C'est haute etc. tension, ouais. etc. Donc je me suis dit, Electrica, le problème à l'infirmerie, peut-être qu'au départ, ils y allaient juste pour simuler, avoir le temps d'aller prendre la Time Machine. Et finalement, il y a eu un souci avec C'est également suspect. voilà. Dans quel but? De revenir dans le temps pour avoir des meilleurs Pour être notes. meilleur, exactement, parce qu'il est deuxième. On a vu que Exactement. sur le bulletin, il est deuxième. Ouais. Quoi. Quel nul. Bah ouais, mais j'ai l'impression que c'est trop facile, que c'est trop simple. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ah On est non, en train de mais, se en foirer. même temps, c'est que la démo. C'est qui que est la plus démo. facile que les autres. Que la démo. Ouais. Pour quelle raison? Donc, après, sur cette hypothèse-là, on dirait que c'est lui. Pour quelle raison? Pour améliorer ses notes. Améliorer ses notes, voilà. Le 3, comment a-t-il pénétré dans la salle malgré le système de sécurité? En utilisant Le pouvoir, Electrica. ouais. Alors, je sais pas si elle est complice ou s'il l'utilise sans qu'elle le sache. Ça, c'est assez difficile. Alors après, à sur dire. le côté Copio, ouais, donc communiquer avec elle à l'infirmerie peut éventuellement aller... Qui était en retard en cours et pourquoi? Alors je sais plus si Brutus il est en retard ou pas, parce qu'il va aux toilettes parce qu'il a une grosse diarrhée. Hein. Clairement, je sais pas si t'as vu les toilettes. Non, toi t'as pas Non, vu moi, les j'ai pas vu toilettes. les toi. toilettes. Bah en fait, Ils sont là. juste pour le fun, je vais les retourner parce que c'est mais alors- c'est la première que j'ai retournée. Ouais, mais est-ce C'était dégueulasse. que ça a un intérêt ou est-ce que c'est purement pour la blague? Juste pour la blague. On Donc perd ça un va aucun point, autre. on accepte de perdre un point. Eh ben, on va Allez, perdre juste pour le un fun. petit point dans la... Pour que tu la Allez, vois. allez, va. Ah oui. Je Que comprends. l'infirmière lui a prescrit je sais plus quel nom de médicament, c'est le Smecta des super-héros quoi. Ouais. C'est assez, voilà, assez sympathique. N'empêche qu'il ait son petit bouquin, parce qu'il a dû mettre du temps. Il y avait qui en retard autrement? Alors, il y en a Fria, un qui- Capri, la Fria, Alors, est-ce que Fria. Flia est arrivé en avance et Gluman est arrivé en retard et reparti avant? Qui est arrivé en... C'est tout le truc. Elle est arrivée en retard. C'est Et lui est arrivé et est parti plus tôt.
Est-ce qu'on ne retourne pas professeur Van der Block, parce que c'est lui qui indique qui était en retard? Non, mais ça, je quoi. sais. Non, tu t'en C'est-à-dire rappelles? que elle est arrivée en retard, c'est marqué dessus. Mais pourquoi? Je vous promets que c'était pour la bonne cause. Ah ouais, mais c'était quoi la bonne cause, du coup? Ah ben, on sait pas, mais en tout cas, elle est arrivée en retard. Ça, c'est sûr. Et lui, il est parti plus tôt. Mais lui, il avait rendez-vous, c'est pas lui qui avait rendez-vous? Oui, oui. Parce qu'on nous demande pourquoi elle était en retard. Et ben, bonne question. Alors, Flia, son pouvoir, c'est de voler à une hauteur allant jusqu'à 36 mètres. Il n'y a pas quelqu'un, je sais plus, je crois avoir vu à un moment donné que quelqu'un avait été sauvé par un inconnu. Ça devait être ça, je pense. Je me rappelle plus. Le bulletin? Non, le bulletin, c'est le bulletin de notes. Non, C'est, mais il y a je crois que c'est peut-être un Daily News, je crois que c'est dans celui-ci. On nous dit il y a quelqu'un qui a été sauvé par. Et on ne sait pas qui c'est. Est-ce qu'on retourne? Ouais, ben, tu en parles. On la retourne. Moi, j'ai zappé, j'ai mangé l'info. Hein. Je regarde, un drame évité de justesse, Oui, alors c'est que, en plus, le 4e étage d'un immeuble brûlait, une famille a été sauvée par une mystérieuse inconnue. Donc, on sait qu'elle n'était pas là, qu'elle est arrivée en retard parce qu'elle a sauvé les gens. Ok, on s'en sort bien. Enfin, on pense. On pense, de toute façon, ça n'a rien à voir. Ok, et donc, qui avait un rendez-vous et pour quelle raison? Ça, peut-être Gluman. Rendez-vous, mais Alors, pourquoi? il est parti plus tôt. me rappelle Lui, pas en fait, en avoir- même temps, il avait rendez-vous avec les toilettes. Hein. Bah, c'est ça. C'est ça. Je me rappelle pas avoir vu une histoire de rendez-vous. moi, quelque part. Ordonnance, non. La facture, non. L'infirmerie, le bureau du proviseur. Ok, ça, je ne sais pas. Tu peux me dire... Est-ce que Monsieur Gold il dit des trucs intéressants ou pas? bah, en fait, Moi j'ai vu son bureau. Le problème, c'est souvent ça, c'est que quand tu commences... Pardon, je suis Vas-y. désolé. Je viens de faire la situation. Moi j'ai pas vu Monsieur Gold, mais j'ai vu dans le bureau du proviseur, en premier plan, il y a un vase tout cassé qui est recollé. Et ce serait pas pour ça que Gluman serait venu? Alors, Pour lui recoller son vase? Monsieur Gold, en fait, son pouvoir, en tout cas, c'est qu'il touche... Enfin, tout ce qu'il touche, il peut transformer ce qu'il touche en or. Il peut. D'accord. Du coup, il y a le côté aussi financier, hein, mais... Moi je tente ça. Je dirais que Gluman, il avait rendez-vous chez le proviseur pour recoller son vase. J'en sais rien. Parce que je me suis vraiment demandé pourquoi il y avait ce gros vase tout cassé recollé. Et j'ai pas du tout pensé à Gluman sur le coup, mais là j'y pense. Gluman qui serait parti plus tôt pour ça. Bon, alors c'est un peu bizarre, mais je vois pas d'autres réponses à cette Oui, mais question. en même temps, le proviseur, c'est Monsieur Gold? Oui, Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Ok, ouais, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, je crois, au début, et donc son pouvoir de tout transformer en or, et en échange, peut-être qu'il... Bah, donc ce sera lui le créateur de la Time Machine, puisque s'il peut tout transformer en or, il n'a pas de problème d'argent. C'est ce qu'il indique dans l'article du concours, a priori. Ouais, absolument. Bon, bah, je crois qu'on est d'accord. L'inventeur, ce serait lui. On récapitule. Un, qui est le coupable du vol de la machine? On pense que c'est Copio. Copio, parce que Bon. ses parents sont déçus. Voilà, on a cette carte-là. Et il veut changer ses résultats. Pour quelle raison, donc, on vient de le dire. Comment a-t-il pénétré le système de sécurité? En utilisant Electrica. Son pouvoir de copiage, voilà. Qui est en retard au cours et pourquoi? Ça, c'est Gluman. Flaya, là. En retard, pardon. Non, Voilà, c'est- parce qu'elle a sauvé des gens au 4e étage, on a vu ça. Ici, là, voilà. Qui avait un rendez-vous et pour quelle raison? Et ben on pense que c'est... Enfin, on pense, c'est surtout moi, là. Je sais que j'impose un peu ce truc-là, mais je vois pas autre chose. C'est Gluman pour peut-être réussir... Enfin, pour, En tout cas, c'est le seul qui part avant la fin. Ouais. Donc ça paraît évident que ça puisse être lui. Après, le pourquoi... Moi, l'histoire du vase, pourquoi pas, mais... Moi, je peux te montrer, si tu veux. Non, mais je te crois là-dessus, il n'y a même pas besoin d'aller voir. Et qui est l'inventeur de cette machine? Bah, on pense à Monsieur Gold, parce qu'il n'a pas de problème C'est d'argent. problème d'argent, a priori, c'est pas son exactement. problème d'argent. Bon, bah, on est d'accord. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On regarde la réponse. Ok, qui est le ou la coupable du vol de la machine? Nous avons dit Copio. Et c'est C'est Copio qui est Wow. 5 points. On a 5 points, déjà. Copio qui a reçu un SMS, n'est-ce pas, nous l'avions mis là, d'un de ses parents lui expliquant qu'étant donné qu'il n'avait pas terminé premier de la classe, mais deuxième, il va devoir réfléchir à une autre orientation. Donc on gagne un point de plus. On fait 6 points. 6 points. Il lui fallait donc à tout prix améliorer ses résultats. Pour cela, il a décidé de voler la machine dans le temps, pour revenir en arrière afin de passer l'examen et obtenir un meilleur classement. Maintenant qu'il connaît les réponses. 2 points de plus. Donc, Ouais, c'est ce qu'on a dit de toute façon. Oui, c'est ce qu'on a dit, mais le côté, les réponses et tout... bon, nous, on considère qu'on a les 3 points. Allez, Oui. 8 points. Comment a-t-il ou elle pénétré dans la salle malgré le système de sécurité? Alors qu'elle assistait au cours de Monsieur Van der Blog,
Electrica a fait un malaise car Aquawoman l'a touché par inadvertance. Ça, on n'avait pas Non, on l'a pas, capté ça. le truc. Copio s'est immédiatement proposé pour l'emmener à l'infirmerie en tant que délégué de la classe. L'occasion était inespérée. En effet, après avoir sorti du cours et alors qu'Electrica était inconsciente, il a copié son pouvoir. Il peut copier le pouvoir de la dernière personne touchée. Puis, il est entré dans la classe de dans la salle de la machine à voyager dans le temps. Il a pu ensuite s'emparer de la machine sans être mis en danger par le système de sécurité électrique, car tout son corps était alors électrique. Donc on a les 3 points. Une fois le vol accompli, il a emmené Electrica à l'infirmerie qui a repris conscience quelques minutes après. L'infirmière lui a alors donné un remontant et les a ramenés tous les deux en cours. Ok. Note, s'il y a un peu de colle sur la poignée de la porte de la salle où se trouve la machine, c'est simplement parce que Gluman, dont les mains sécrètent de la colle, a serré la main de Copio pour lui dire bonjour en arrivant en classe, comme il le raconte dans sa déclaration. Et oui... Ça, j'ai pas vu, Ça, non, moi. tu l'as pas vu, mais bon, c'est un petit détail, et j'avais complètement... Donc ça m'a donné un indice qui n'est pas vraiment un indice, c'est pour ça que je... Copio avait donc encore un peu de colle sur ses mains en ouvrant la porte. Ok. Qui était en retard en cours et pourquoi? En retard, on avait dit que c'était... Flya. C'est Flya, qui était en retard car, un point, elle a sauvé une famille des flammes alors qu'un immeuble brûlait. C'est elle la mystérieuse inconnue dont parle Daily News. 2 points de plus. Donc là, 3 points. Non, on a les 3 points, c'est Ouais. sûr. Ok, en fait, pour l'instant, on a tout bon. Qui avait un rendez-vous et pour quelle raison? L'humain avait un rendez-vous pour réparer, grâce à son pouvoir, un vase cassé par le chat de Monsieur Gold. Ah, ça, je on savais pas sait que c'était le chat. Mince. Est-ce qu'on gagne qu'un demi-point? Ouais, on va dire ça. Ouais, je sais pas, mais enfin, il y a un chat quelque part? Oui, il a un chat. Oui, sur... je te montre, mais... Non, attends... Il y a un D'accord. chat, mais j'ai pas fait gaffe au chat. Le chat, il a l'air un peu foufou en même temps. Ok. En effet, le proviseur lui avait fait passer un mot pour lui demander de venir car Lucifer... Ah, c'est ça. Ah, Lucifer, c'est le son chat. D'accord. Avait cassé le cadeau que lui avait fait sa femme. Gluman est donc sorti un peu en avance du cours pour le réparer. On peut voir un vase recollé par endroits dans le bureau du proviseur. Ok, j'ai pas capté qu'il était déjà recollé. Qui est l'inventeur de cette machine? L'inventeur de la machine n'est autre que Mr. Gold. On est fort, on est Un fort. sacré sans faute. Il a refusé la prime du concours, voire l'article concours, car son pouvoir lui permet déjà de transformer en or tout ce qu'il touche. Il n'a donc aucun souci d'argent. Après, on n'a pas tout bon, parce que genre Gluman cassé à la main, on l'avait pas du tout. Non, alors il y a des détails qu'on n'a pas, mais on a les réponses qui sont demandées. Ouais, on est pas mal. Par rapport à la question demandée, on a la réponse. Après les détails, c'est pas dans les points. Non. Avez-vous calculé votre score? Bon, on a entre 15 et 19 points, 20 points c'est le parfait. Donc on a au moins retourné 1 ou 2 cartes. Ouais. 2 cartes avec les toilettes. Donc très bien, une enquête menée de très belle manière. Super. On passe à la conclusion? Eh ben, il n'y a pas à dire, on a quand même été plutôt bon. Bah ça va, on va pas non plus se lancer trop de fleurs, parce qu'après, voilà, mais c'est surtout que c'est plus simple que dans la boîte, Ouais. a priori. Ou alors, on s'est amélioré, avec, parce qu'on a fait les 3 Voilà, enquêtes. on a tout fait. Ouais. Et on n'a pas toujours été aussi bon. Non, clairement pas. Mais on a compris la mécanique. Et grâce à ce que vous avez vu, je pense que ce sera plus simple d'appréhender la boîte. Ouais, complètement. Surtout la première enquête, on a un peu galéré. Parce qu'il y a un peu cette notion d'éparpiller les petits indices, un peu de ci, de là. Et l'importance de savoir qu'est-ce qu'on va regarder. C'est un détail tout bête, mais on sait qu'on va voir un lieu où en apprendre sur un personnage. Et la première fois, moi, j'ai bêtement lu sans regarder, enfin, l'autre côté sans regarder à qui ça s'adressait. Et j'ai perdu beaucoup d'informations. Ouais, complètement. Ouais. Donc là, ce qu'on vous a montré, c'est la démo. Elle est dispo en magasin, hein, pour ceux qui le souhaitent. Il en a encore quelques exemplaires, faut pas hésiter. Donc c'était Enquête Express, un jeu à partir de 10 ans, de 2 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes. On vous dit à bientôt, et bon jeu! À bientôt!